vous le dis, il a 12 ans, il est dans un magasin de jouets virtuel, parce que cette année, le CES est virtuel. Normalement, c'est à Vegas. C'est le grand marché là, de tout ce qui est l'innovation technologique. Et là, je tiens dans mes mains ce qui deviendra bientôt un artefact. Possiblement. Vous avez sûrement rigide, remarqué, ça. Bruno, que les téléphones, les écrans s'agrandissent constamment, mais nos poches s'agrandissent pas, elles. Donc, les fabricants ont trouvé une solution, un écran déroulable. Il y a 2 entreprises qui ont présenté un modèle comme celui-là cette semaine, LG et TCL. Vous allez voir, ça fait un peu inspecteur gadget. Le téléphone va comme ça s'agrandir sur des pentures et va prendre une taille légèrement plus grande. C'est une idée qui est attrayante. Par contre, je m'en méfie parce que quand il y a des pièces mobiles sur de l'électronique, ça peut être fragile et on sait que ça coûte déjà très cher remplacer un écran de téléphone lorsqu'on le brise. Donc, on verra côté solidité ce que ça donne. C'est des appareils qui vont être lancés cette année. Dans le cas de LG, on va le voir au mois de mars. Par contre, on n'a pas encore de prix. Je ne serais pas surpris de le voir aux alentours de 2000 prix de détail. Et ça va se vendre. Sans doute. C'est clair. Là, on entre vraiment dans la science-fiction avec les 2 prochains, je dis gadgets, là, des choses qui devraient nous faciliter la vie dans les tâches ménagères. Oui, Samsung a dévoilé 3 robots cette semaine. Celui que je vous montre, c'est le HandyBot. C'est un robot qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les formes, reconnaître la matière des objets aussi pour les manipuler de façon sécuritaire. Donc, il peut remplir le lave-vaisselle, il peut mettre la table, il peut ranger le linge sale. Bref, tout ce que vos ados ne font pas à la maison, le robot va le faire sans dire « pas, ça me tente pas ». Il compte aussi conquérir le marché des personnes en perte d'autonomie. Ouais. Je pense que j'ai l'impression de toucher une corde. Oui, hein? oui, un peu, oui. C'est un robot qui est en développement, Bruno, donc on ne l'aura pas tout de suite, mais c'est quand même prometteur. Il y a de l'intérêt pour ce modèle. Je passe ma commande. Oui. Il y a des constructeurs de voitures qui vont plus loin que la voiture intelligente, la voiture électrique, là, et les volantes, là, ce qu'on nous propose. Dans ce cas-ci, c'est le modèle de Cadillac. Si un hélicoptère et un drone avaient un enfant, Bruno, ça donnerait le Cadillac VTOL que vous voyez. C'est un appareil monoplace 100% autonome à 8 hélices. Il peut décoller à la verticale. Il peut atteindre une vitesse de croisière de 90 km/h. Et vous le voyez dans la vision de Cadillac, c'est un appareil qui pourrait se promener de toit en toit avec une voiture autonome qui vous attend ou un ascenseur pour vous amener à votre point de destination. Cadillac n'est pas le seul fabricant à s'intéresser aux véhicules volants. Boeing, Hyundai, Airbus, Toyota et même l'entreprise Uber sont en train de développer des modèles comme celui-là. Allons maintenant dans le très haut de gamme. Quoi que c'est assez haut de gamme, ça? Il ressemble à mon chien, lui. Un gadget pour les propriétaires de chiens. Oui, une porte pour chien intelligente. Il y a déjà des modèles comme ça qui existent, mais là, on passe vraiment à l'étape supérieure. C'est le MyQ Pet Portal. Quand Pitou veut sortir, vous allez avoir une alerte sur votre téléphone intelligent. Il y a des caméras qui vont s'allumer et vous allez déverrouiller la porte à distance comme ça. Si vous faites confiance au chien, vous pouvez laisser la porte débarrée et à la fin de la journée, on va vous faire un rapport de ses allées et venues sur votre application de téléphone. Le modèle que je vous présente, le modèle de base, coûte 3 800 $ canadiens. Je pense que je vais passer mon tour. Je vais plus prendre le robot de tout à l'heure. Oui. Merci Jean-François À tantôt. de ces belles innovations-là.